Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 3 octobre 2022. Tout d'abord, je tiens à vous annoncer qu'il reste encore un peu de place pour mon cours atelier pratique du 2 octobre prochain. Donc, si vous avez une bonne base en astrologie ou encore que vous avez déjà suivi mon cours d'initiation à l'astrologie, vous êtes bienvenus. Il y a de la place. C'est pour pratiquer tout simplement. Également, mon cours d'initiation à l'astrologie sera offert les 16 et 23 octobre prochains. Il s'agit de 2 dimanches, donc 2 journées de 6 heures pour un cours complet de 12 heures. Et je vous invite donc à aller chercher tous les renseignements sur mon site Internet. Alors, un cours d'initiation à l'astrologie vous est offert et je vous attends en grand nombre. Sans plus tarder, qu'est-ce que la semaine nous réserve côté astral, bien entendu. Quelle est la météo astrale? Nous avons effectivement une lune en début de semaine qui est du côté du Capricorne, va tourner autour de Pluton en carré avec le Soleil. Inspire donc évidemment un petit peu plus d'angoisse dans l'air. Du moins, il faut impérativement préparer notre avenir et ce à quoi aussi certains individus, certaines situations font face, soit l'inflation, soit la guerre dans le monde. Évidemment, on est devant un peu une forme de mur en quelque sorte et des choix s'imposent. D'ailleurs, ici au Québec, élection oblige. Vous êtes donc tous invités à aller évidemment offrir votre voix, à savoir quel monde vous souhaitez avoir devant vous. Alors l'opportunité, elle est toute présente et ce sera effectivement un choix très important à prendre en considération. Alors notre avenir est essentiel. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'horoscope, évidemment, avec le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. La semaine vous réserve une obligation de vous prendre en main d'une certaine façon. Que vous soyez cet individu qui vit au jour le jour ou l'autre qui est des plus ordonnés, coordonnés dans ses perspectives, il s'agit impérativement de vous offrir une forme de plan de match cette semaine afin de savoir dans quelle direction vous vous dirigez. Comment je pourrais dire, avancer à l'aveugle ou aux instruments d'une certaine façon, selon les grands pilotes, ce n'est peut-être pas l'idéal. Il vous est impératif de vous dessiner une direction, un plan de match, même si vous êtes ce genre de personne qui préférez vivre un peu plus au jour le jour. La vie semble vous imposer cette dynamique que de savoir par où il faut passer. Et ça va vous permettre très certainement de découvrir probablement une vie sociale plus active, de nouvelles relations très importantes et qui feront la différence pour votre avenir tout autant. Alors, tout cela a véritablement une importance majeure et je vous dirais que par la suite, vers la fin de la semaine, le mot repos, le mot ressourcement est essentiel. Alors, n'hésitez pas à vous gâter, à vous offrir effectivement peut-être massothérapie et compagnie. Là, ce genre de petits plaisirs ne peut que vous être favorable. Je vais immédiatement passer du côté des taureaux, qui, de votre côté, vous êtes définitivement dans une période où la chance pourrait s'avérer quand même assez intéressante. Du moins, vous pourriez avoir aussi envie de retrouver des éléments qui vous passionnent dans la vie. Une vie ennuyeuse, ce n'est certainement pas pour vous. Du moins, actuellement, il y a quelque chose de très fébrile dans l'air et vous avez besoin de rester beaucoup plus animé et dynamique, d'entreprendre quelque chose qui vous passionne, ne serait-ce qu'un voyage, par exemple. Alors, ayez l'initiative, l'audace de foncer dans cette direction et vous ne pouvez que retrouver le bonheur et probablement même l'intégrer à une routine, à des habitudes de vie. Vous savez, ayez l'habitude de sourire et la vie va vous sourire en retour, tout simplement. Alors, sachez que en organisant en structurant quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, vous ne pourrez que le répéter constamment par la suite et continuer d'être cet individu des plus heureux. C'est la même chose sur le plan sentimental. Ayez une pratique de plaisir dans votre couple et celui-ci ne pourra que connaître le bonheur. Et loin de vous, l'idée de se séparer se manifestera.
Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, voici que la semaine ne peut que s'avérer des plus, j'allais dire un peu stressantes par moment, Mars étant coincé dans votre signe encore pour assez longtemps, merci. Mais la position de la Lune avec Pluton impose évidemment que la vie soit pas toujours dans une position des plus confortables et donc les changements s'impose dans ce genre de circonstances. Alors, n'hésitez pas justement à avoir l'audace de faire un pas pour vivre quelque chose de nouveau. Notamment, je pense à l'aspect professionnel ou si vous vivez dans cette situation depuis trop longtemps, une position inconfortable, je pense que cette semaine sera certains événements auront le mérite de vous indiquer la direction à prendre. Donc, de peut-être partir de là, de dire que vous cherchez autre chose, notamment si vous êtes trop insécure pour aller chercher un autre emploi, ben peut-être qu'on viendra vous chercher, vous en proposer un autre et vous ne pourrez pas refuser à ce moment-là. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, ainsi que la réponse à la question de Lynn. À tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour. Voici maintenant la réponse à la question de Lynn, née le 24 avril. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître. Vous aviez des questionnements concernant votre situation financière et amoureuse. Alors, avec votre signe taureau ascendant Capricorne, il est évident qu'actuellement, vous vivez une forme de renouveau, de nouveau départ, et ce, probablement depuis même un bon au moins 2 bonnes années. Surtout depuis la pandémie, il y a probablement eu des événements qui vous ont un peu bousculé, dans lesquels vous avez pris une nouvelle tangente. Et voici qu'il s'agit simplement, en quelque sorte, de se réorganiser. Et je vous dirais, les finances devraient suivre en bout de ligne. Tout d'abord, évidemment, actuellement, avec Saturne qui s'oppose à votre Jupiter et Pluton de naissance, je vous dirais qu'il s'agit principalement d'identifier ce qui vous anime, ce qui vous passionne dans la vie. D'ailleurs, c'est un petit peu l'horoscope de la semaine pour les taureaux, mais évidemment, ce n'est pas toujours facile de le faire coordonner avec un travail, un métier, et peut-être que vous êtes à l'aube de la retraite aussi. Donc, sur le plan financier, je dirais qu'il s'agit d'aller accéder à un travail qui pourrait vous permettre d'être heureuse, dans lequel vous feriez « Oh que ça, j'aime ça, faire ça ». Vous comprenez? Et vous réglerez aussitôt votre situation financière. Et sur le plan sentimental, je vous dirais, faites un petit peu attention à ces gens qui sont, qu'on appelle des manipulateurs. Vous êtes peut-être un petit peu sensible à ce genre d'individus. Vous avez fortement besoin d'affection pour être heureuse dans la vie. Je vous dirais tout simplement, soyez patiente à ce sujet. Dans le fond, si vous êtes célibataire, je ne veux pas spécifier si vous êtes célibataire ou non, mais une chose est sûre, faites attention à ce genre d'individu. Si vous êtes coincé avec celui-ci en ce moment, vous avez des décisions importantes à prendre pour votre avenir. Sinon, une véritable relation intéressante, passionnante, stimulante, donnez-vous peut-être encore 2 petites années avant de découvrir le prince charmant. D'ici là, restez en mode découverte, exploration, amitié et tout va bien aller. Et on poursuit maintenant notre horoscope. Nous sommes rendus au
cancer. Alors, voici que la semaine vous propose définitivement je vais mettre mon horoscope, la carte du ciel horoscope, devant les yeux. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve en tant que cancer? Il y a certainement des éléments où il faudra peser le pour et le contre. Bien entendu, habituellement, on a besoin d'un peu de temps pour y parvenir, mais la vie va vous mettre un petit peu de pression. Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour faire les choix qui s'imposent, que ce soit professionnel, personnel ou même sentimental. En effet, il y a une pression dans l'air qui n'est pas des plus confortables, évidemment, et dans laquelle, je vous dirais, curieusement, même si on vous met de la pression, prenez-le temps. N'essayez pas de précipiter ou de bousculer quoi que ce soit. De toute manière, il y a des réponses qui sont encore impossibles à obtenir. Je vous donne un exemple. Vous magasinez pour une nouvelle voiture, pour des meubles, vous comprenez, il faudrait peut-être effectivement prendre le temps d'aller voir plusieurs boutiques, plusieurs concessionnaires automobiles avant de prendre un choix, de faire un choix quelconque. Et même si vous voyez le même divan qui vous intéresse à plusieurs endroits, allez le visiter parce que vous allez avoir de meilleures conditions. C'est un petit peu ce que je tente d'essayer de vous expliquer. La magie va s'opérer à la fin de la semaine et les choix vont pouvoir effectivement être beaucoup plus faciles à prendre parce qu'il y aura eu une révélation absolument extraordinaire dans laquelle vous ne pourrez que constater que, wow, ben effectivement, j'ai obtenu ce à quoi j'aspirais, à moindre prix notamment. Et c'est aussi vrai pour l'aspect sentimental, l'aspect professionnel. En effet, sentimentalement, si vous êtes entre deux prétendants, si vous êtes célibataire, alors avant de vous investir dans une recherche active, prenez un peu le temps de fouiller peut-être les différents sites de rencontres ou encore de magasiner les prétendants qui vous envoient des fleurs constamment avant d'accepter un premier rendez-vous. Vous voyez le principe? Donnez-vous la semaine pour bien réfléchir. Pour ce qui est des Lions maintenant, voici que la semaine inspire définitivement une période qui se veut d'être à cheval sur les petits détails. Et ça, ce n'est pas toujours facile dans votre cas puisque vous êtes une personne qui avait besoin tout de même, en tant que lion, de rayonner, d'avoir des réalisations, des accomplissements à votre actif, de pouvoir être fier de ce que vous avez fait. Et évidemment, la semaine impose qu'il y a toujours des petits détails auxquels vous n'êtes pas satisfait et vous vous imposerez effectivement cette dynamique de creuser, d'approfondir. Donc, professionnellement, il y a peut-être des dossiers qui seront plus longs que prévu à compléter et à conclure. Alors, essayez de prévoir cette situation dès le début de la semaine et ainsi, vous serez des plus félicités vers la fin de la semaine et peut-être même, vous aurez l'opportunité de célébrer une promotion dès le week-end prochain, par exemple. Sur un plan peut-être plus sentimental, oui, il y a certainement de grands questionnements sur la vie de couple. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, est-ce qu'il y a moyen de renouveler un peu plus la passion? Et si vous êtes célibataire depuis trop longtemps, qu'est-ce qui bloque? Ces réponses viendront à vous assez facilement cette semaine après y avoir pris un peu de temps pour y songer plus sérieusement. Pour ce qui est des Vierges, voici que la semaine s'avère des plus excitantes pour vous mettre en valeur. Vous porterez une médaille pour une raison ou pour une autre. Vous recevrez de chauds applaudissements, ne serait-ce que pour avoir sauvé l'entreprise pour laquelle vous travaillez, pour avoir aidé quelqu'un dans la rue, pour avoir tout simplement accompli un geste héroïque ou même une œuvre artistique dans laquelle vous méritez effectivement tous les honneurs. Alors, vous comprenez, vous allez vous démarquer et peut-être que justement, dans ce succès quelconque, vous pourriez découvrir une nouvelle carrière, ou du moins votre cheminement professionnel prendra une tournure exceptionnelle dans ce genre de circonstances et vous permettre de connaître justement tout un succès et ne plus vous soucier du tout de votre avenir par la suite. Sentimentalement, il s'agit d'une curieuse de semaine où
La dimension affective nécessite un petit peu plus d'attention. La magie romantique et sentimentale s'opère avec tout de même un petit peu d'effort. Et évidemment, si votre couple a été un peu négligé dernièrement, il est possible qu'il faille peut-être avoir de grandes discussions pour la suite des événements. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, la semaine vous réserve très certainement de quelques surprises au niveau de la famille, du chez-soi. Il ne serait pas impossible qu'il y ait des situations qui, je dirais, pas nécessairement négatives. Je vous donne un exemple, le retour de l'enfant prodigue. Évidemment, si votre enfant connaît une séparation dans sa vie, un événement plutôt difficile, vous allez l'accueillir à bras ouverts chez vous. Ça n'en fait aucun doute. Alors, vous voyez peut-être cette réalité-là, ou encore avec l'hiver qui approche, y a-t-il des petites rénovations à faire à la maison, ne serait-ce que de recalfeutrer les fenêtres, vous comprenez, histoire de ne pas geler durant l'hiver. Et ça, je peux m'adresser aussi à nos amis européens où la dynamique un peu plus à cause de la guerre, vous risquez de manquer de gaz, de chauffage pour l'hiver. Il faudra peut-être trouver des situations alternatives et curieusement, donc tout ça, toutes ces réponses vous seront offertes cette semaine par rapport à votre chez vous. Évidemment, la semaine aussi s'avère très intéressante pour ce qui est de construire quelque chose d'important. Par exemple, sur le plan professionnel, il ne serait pas impossible que vous soyez appelé à remplacer le patron, à remplacer votre supérieur immédiat et à faire vos preuves de manière extraordinaire et à prouver à tout le monde que vous êtes un excellent leader. Idéalement, évidemment aussi sur le plan sentimental, il s'agit d'une semaine où vous devez d'être respecté. Évidemment, si votre relation est bas de l'aile, ben le mot respect est souvent un peu malmené et je vous dirais, voici une excellente semaine pour retrouver cette approche dans la vie et d'être quelqu'un de beaucoup plus respecté auprès de l'être aimé, ou du moins, si votre relation elle est toute récente, ben peut-être que des projets d'avenir pourraient se construire. Pour ce qui est maintenant des Scorpion, voici que la semaine est tournée vers les communications, les échanges. Ben, je vous dirais, soyez beaucoup plus... tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant d'émettre la moindre critique. Celle-ci pourrait soit blesser quelqu'un ou même se retourner contre vous. Donc, soyez vigilants à ce sujet. Vous êtes généralement une personne assez sensible et évidemment, vous devez bien paraître dans certaines circonstances, notamment sur le plan professionnel avec vos clients, collègues, associés. Il est important d'avoir de l'harmonie, même si des fois, la patience n'est pas toujours au rendez-vous. Ça va de soi, ou encore qu'il y a un petit peu de confusion dans l'air. Il faut ressaisir le groupe, en quelque sorte, mais sachez faire preuve d'un peu plus de tact et de diplomatie, et ce sera beaucoup plus facile pour être efficace et performant pour les prochains jours au travail. Même chose sentimentalement, ce n'est certainement pas en dégageant des critiques auprès de l'être aimé que vous allez vous offrir plus facilement des périodes de douceur, d'affection et de romance. Au contraire, ayez des mots romantiques, des mots doux, des mots d'amour à exprimer et ce sera définitivement beaucoup plus facile pour vivre quelque chose d'harmonieux et de sentimental à la maison. Vous avez besoin de romance comme tout le monde et il serait important justement de planifier quelque chose ensemble afin que vous puissiez vous permettre de vivre une histoire qui s'avère beaucoup plus agréable.
Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, alors la semaine vous propose effectivement, je dirais, d'être un petit peu plus aguerri sur le plan financier. Dans le fond, de ne pas faire confiance à tout le monde. Il va de soi, effectivement. Là, je pense peut-être vous savez, la situation économique n'est pas facile pour quiconque. Et même si vous êtes quelqu'un d'assez bien nanti, que vous avez des réserves de côté, elles fondent à vue d'œil avec la bourse qui s'écroule et tout ça. Alors, je vous dirais, soyez mieux préparés, bien informés, ayez les bonnes personnes pour vous conseiller. Ce n'est certainement pas votre voisin, votre beau-frère qui ne s'y connaît pas, qui ont les réponses les meilleures. Alors, veuillez contacter votre directeur de banque ou votre conseiller financier avant de prendre la moindre décision impulsive à ce sujet. Également, c'est aussi vrai avec vous prêter de l'argent, par exemple, à des bons amis. Assurez-vous que vous êtes soit capable d'absorber la perte si votre ami ne peut vous rembourser ou de perdre votre ami si celui-ci aussi ne peut vous rembourser. Alors, vous comprenez le principe, c'est donc de découvrir, d'établir un lien de confiance avec les bonnes personnes. Maintenant, je vous dirais sentimentalement aussi, la dimension affective est quelque chose d'assez important à considérer. Alors, c'est donc sous cet angle que vous devriez vous préparer. Un week-end prochain où vivre votre intimité en couple devrait être beaucoup plus intéressante. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous réserve de nouvelles initiatives, un nouveau départ. Vous avez besoin d'avoir de l'audace. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Capricorne? Finalement, c'est quelqu'un qui doit voir loin devant lui. Et évidemment, j'ai souvent tendance à parler beaucoup de travail pour ces gens, puisque l'objectif de la vie est tout de même de s'offrir une vision d'ensemble. Alors, la réalité professionnelle exige souvent d'être bien organisé pour accomplir quelque chose, mais surtout sur un plan personnel aussi. Il est possible d'avoir des projets, des ambitions, des objectifs. Alors, soyez cette personne cette semaine qui s'offre un nouvel objectif en quelque sorte, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, pourquoi pas si vous êtes seul, mais définissez-vous véritablement un but et vous pourrez ainsi découvrir les différentes étapes pour y parvenir, même s'il faut faire preuve d'une audace, de changer beaucoup d'éléments dans votre existence, vous ne pouvez que connaître du succès. Toute forme de transformation ne peut que vous être extrêmement bénéfique. Évidemment, vous n'avez qu'à bien coordonner avec la situation financière dans laquelle vous êtes, vous baignez d'une certaine façon. Sachez bien planifier votre avenir en fonction de celle-ci également. Alors, si vous êtes retraité et que vous avez des ambitions, des objectifs, en fait, vous réussirez à les coordonner avec votre budget disponible. Vous comprenez? Et des fois, une simple audace peut aussi vous permettre d'aller plus loin que vous le pensez. Alors, il s'agit juste d'explorer certaines options que vous n'aviez pas encore vues et tout va s'organiser facilement. Et c'est la même chose sentimentalement. Vous avez des visées à propos de quelqu'un d'intéressant, n'attendez pas, posez-lui des questions et allez coordonner de beaux rendez-vous et vous ne serez probablement pas déçu après quelques-uns. C'est sûr, jamais le premier rendez-vous n'est définitivement la meilleure approche. Vous comprenez? Ayez l'audace d'aller voir, de fréquenter cette personne plus d'une fois avant d'ouvrir votre cœur.
Pour ce qui est des Verseaux, un peu de confusion dans l'air. Il faudra probablement vous aussi vous offrir l'opportunité de définir un nouvel objectif. Et c'est probablement une illumination dans votre cas et non pas de travail acharné, mais bien comme par enchantement, vous allez voir, ah mais c'est par là que je dois m'en aller. Et c'est aussi vrai sur un plan personnel, professionnel, que sentimental. Peut-être même votre santé aussi serait en ligne de compte à ce sujet, c'est-à-dire que vous souffrez de quelque chose depuis un certain temps qui est plus ou moins clair, ne serait-ce qu'un peu de fatigue, eh bien, une illumination vous propose, je donne un exemple, une nouvelle vitamine qui vous sera qui vous sera des plus efficaces, ou alors vous allez comprendre que tel aliment que vous mangez depuis quelque temps, ben c'est lui qui vous cause cette lourdeur, cette fatigue chronique. Bref, vous me suivez, c'est donc un élément qui sera vraiment une illumination qui vous permettra de vous offrir une nouvelle direction, des plus stimulantes, bien entendu. Et ce qui est particulier aussi, c'est que vous aurez très certainement beaucoup de conversations et probablement suite à des chocs. En fait, vous allez probablement croiser des personnes avec qui vous ne serez pas toujours d'accord. Et ce sera des débats, mais des plus intéressants et stimulants qui vous apporteront probablement même de nouvelles connaissances qui vous seront utiles pour la suite des choses. Sentimentalement, je dirais aussi qu'il s'agit d'une semaine où il faut peut-être faire des projets avec l'être aimé. Et encore une fois, une illumination ne peut que vous être proposée, notamment si vous êtes en début de relation et que vous pourriez commencer à aspirer à vivre ensemble prochainement. Qui va chez qui et où on achète? Est-ce qu'on achète une maison ensemble? Vous comprenez, tout ça va se déployer un peu comme par magie et dès le week-end prochain, vous seriez probablement en train de vous offrir l'opportunité de peut-être même de vous faire une place chez un ou chez l'autre ou encore de magasiner les maisons. Pour ce qui est maintenant des poissons, voici que la semaine semble vous offrir l'opportunité de découvrir de nouvelles amitiés, de nouvelles activités dans lesquelles vous allez découvrir des gens très intéressant et d'une grande profondeur, probablement même dans un contexte de haute spiritualité. Vous êtes une personne généralement très près de ses émotions, donc aussi potentiellement près de l'intangible en général. Alors, il ne serait pas impossible que vous puissiez effectivement partager des moments exceptionnels avec des gens qui ont une grande profondeur à partager avec vous. Et tout ça pourrait vous-même vous proposer, j'allais dire pratiquement, une forme de pèlerinage par la suite. Du moins, s'il s'agit d'un aspect plus sentimental, c'est de découvrir effectivement une personne avec qui avoir des affinités autant amicales que plus intimes et même peut-être de découvrir que vous êtes pareil pour ce qui est de partager une vie commune, tout comme la dimension affective s'avère tout autant agréable. Eh bien, sur ce, je vous invite encore une fois à contribuer à cette vidéo. Vous n'avez qu'à suivre le lien que vous voyez sur votre écran et ça vous conduit à mon site internet et vous y trouverez le bouton pour m'offrir et m'encourager, dans le fond, de poursuivre cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde et surtout, à bientôt. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.